Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à mieux vous connaître grâce à une meilleure compréhension de nos modes de fonctionnement. Quand je dis nos modes de fonctionnement, bien sûr, on a tous des comportements, des modes de pensée, de ressenti, d'agissement différents, bien sûr. Mais on part tous de la même structure en fait. Quand je parle de structure, c'est parce qu'on a tous, dans notre personnalité, dans les êtres humains que nous sommes sur cette petite planète, on a tous la même incarnation qui s'incorpore en fait sur nos trois corps. Le corps physique, donc ça va être tout ce qui est par rapport à nos comportements, les actions qu'on va mener, la partie émotionnelle, le corps qui va être partie de tout ce qui est dans les ressentis, dans nos perceptions que les choses sont bonnes ou moins bonnes, agréables, désagréables, et bien sûr le corps mental, donc tout ce qui va être lié à nos pensées, nos croyances, et bien sûr c'est surtout ce qui va faire incarner notre réalité. Alors pourquoi cette vidéo va être très importante? Parce qu'en fait, en amenant la structure sur ces trois points de vue-là, donc le corps mental, émotionnel et physique, ça permettra de pouvoir mieux pouvoir comprendre comment les changer. Parce qu'en fait, quand on veut vraiment chercher à changer quelque chose, il faut d'abord partir du principe pourquoi on agit de telle et telle façon, pourquoi on ressent ces choses, ou qu'est-ce qui fait qu'on pense de cette façon, d'accord? Une fois qu'on a compris ce pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'on agit ainsi, évidemment, du coup, le comment, il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et pouvoir changer, du coup, et atteindre ce que l'on veut vraiment. D'accord? Donc, on va commencer par le petit mot déjà de pensée, donc mental. Hop. Mental, donc je t'en parle là, mais sur le cerveau. Je fais tout de suite mon petit corps de bonhomme. Donc, le corps mental. Le corps mental, hop, vraiment juste le cerveau, à part entière, il structure notre vie. Il structure nos modes de pensée. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur le pouvoir illimité, le champ illimité de nos pensées, en fait, qui vont structurer notre réalité, en fait, c'est très impactant. Pour donner dans cette vidéo, en fait, juste deux axes qui seront sur le fait que, justement, nos pensées, on aura sur ce qui est vraiment. Sur ce qui est vraiment, je veux dire par là, vraiment, les choses sont ce qu'elles sont à l'instant présent. D'accord? Il n'y a pas de filtre. Pour l'instant, juste les choses sont ce qu'elles sont à l'instant présent. Et aujourd'hui, je peux vous le témoigner, vous le dire, vous confirmer, les amis, c'est que la plupart du temps, on n'est pas dans cette phase de pensée, en fait. Parce qu'on aura toujours le filtre avant, qui nous diront, bah tiens, les choses pour moi, c'est mieux quand c'est comme ça, il y aura des façons de faire, on va dire, ou de penser, pardon, que pour nous, les choses pourraient être meilleures si, etc. Donc on n'est plus dans l'instant présent, en fait. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont. C'est la perception, la croyance, etc. Je rappelle, la croyance, c'est pour nous une vérité qui est absolue, qu'on ne va pas remettre en cause, parce que pour nous, c'est normal. Okay, donc c'est pour ça, quand on a l'idée que quand on a ces perceptions qui sont différentes des autres, ok, je peux accepter de me dire finalement, c'est pas ce qui peut me permettre moi de vivre pareil ou de vivre différemment autre. Ok, on va vraiment dissocier l'idée. Qu'est-ce qui fait qu'on pense ainsi? Donc là, c'est déjà une première idée de se dire voilà, ok, je parle de remise en question entre autres, hein, de se dire voilà, quand on a un système arrêté qui est que dans le mental, de se dire ok, pourquoi j'agis ainsi? Ok. Par là, je voulais ouvrir une autre parenthèse. Dans ce schéma de pensée, en fait, j'ai employé moi du terme justement égotique. L'ego, parce qu'en fait, dans notre ego, on aura le système qui fait qu'on aura toujours une pensée pour nous identitaire. Identitaire, ça veut dire qu'on va créer une entité qui n'est pas forcément l'autre. Je donne des exemples. Quand on va dire, voilà, je suis pas assez bien pour être aimé. Je suis pas assez bien pour être intégré dans ce poste-là. Je suis pas assez bien vis-à-vis de mes amis, ma famille et autres. D'accord? Tout ça, c'est des idées arrêtées par rapport à notre ego. L'ego, on peut aussi l'identifier à notre petit enfant intérieur qui, pendant l'enfance, a été éduqué de telle et telle façon, qui a appris, qui a été instruit en tout cas d'apprendre des choses. C'est comme ça qu'on doit faire, entre guillemets, doit faire, pour être aimé, accepté et exister. Donc cette structure, elle va rester toute notre vie, d'accord? Elle reste toute notre vie, du moment qu'on n'y met pas je ne vais pas dire bâton dans les roues, mais qu'on n'y met pas en tout cas un système qui est différent. On va le rester, et on va même au contraire le répéter continuellement, on ne pourra pas voir que c'est différent en fait. Donc c'est pour ça que là c'est intéressant de comprendre, quand on pense d'une telle et telle façon, est-ce que c'est vraiment la réalité? Comme je
plus avant dans l'instant présent, c'est les choses qui sont telles qu'elles sont, ou alors c'est nos attentes, c'est nos volontés, c'est ce qu'on voudrait que les choses soient, comment on voudrait que ça soit différent ou autre. Et c'est pas forcément toujours notre perception qui est l'inverse de fictif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'en première idée déjà par rapport à cet aspect donc, mental, on aura l'idée, le grand axe qui est que du coup, l'ego, une fois qu'il aura sa perception à lui, il va nous faire, entre guillemets, croire que les choses sont comme ça et doivent être comme ça. Et c'est comme ça qu'après, on va avoir un système, on va avoir un système de pensée qui va nous faire agir. Donc en passant, je vais faire par le cœur, voici. Donc petit cœur. Qui va faire interagir, qui va faire avoir un système de croyance, qui va nous faire donner une pensée vraiment puissante par notre croyance et croire que les choses sont meilleures et ainsi de suite. Okay. Donc du coup, comme je dis, quand on a un système de pensée, ben moi je pense que c'est comme ça ou autre, on y croit vraiment, on va vouloir foncer et agir ainsi, c'est ce qui va faire générer, donc en prenant en compte le système émotionnel avec, et interagir sur notre système donc, comportemental. C'est le système donc, physique même pour dire voilà, pour moi je pense que c'est comme ça, mettons, moi je dois être toujours en mode challenger, je suis un winner, je gagne tout le temps, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc l'ego toujours number one. Bah, du coup, le cœur il enregistre, ok, c'est comme ça que tu veux faire. En tout cas, pour nous c'est important pour soi. C'est comme ça qu'on se sent aimé, exister et se sentir en puissance et autres, d'accord? Donc c'est ce qui va nous faire mener en tout cas nos actions, d'accord? Mener nos actions et donner bien sûr après la motivation, la force de. Attention, quand je parle aussi d'ego ou dans les choix, je parlais de leader, challenge ou quoi, il n'y a jamais de mauvais ou de moins bon, attention. C'est vraiment pour donner les exemples, de faire comprendre qu'après, est-ce que c'est vraiment les bons choix pour la personne? Très certainement que oui, pour elle-même. Après, voir si c'est pour du court, moyen, à long terme. Okay. Donc dans l'idée, en tout cas, ce champ de pensée, il peut vraiment enfermer. Il peut vraiment enfermer l'idée de se dire, voilà, par rapport à mon, entre guillemets, avant je parlais d'enfant intérieur, dans le sens, pour dire, nous, dans l'enfance, on pensait que c'était comme ça, que c'était mieux, que c'était meilleur pour avoir plus, pour avoir autre, pour être, oui, comme je dis, pour être bien, pour se sentir peut-être en sécurité et autre. Et donc, c'est ce qui va faire induire toute notre vie comme ça. D'accord? Si je donne un dernier exemple pour terminer avec en tout cas le champ de pensée, le mental, avant, je parlais de l'identité, parce qu'en fait, on peut structurer une identité aussi de surface. D'accord? Quand je dis surface, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire la vision du monde nous voit comme ça. Et du coup, nous aussi, on peut se dire, bah, tiens, pour moi, je suis mieux quand je suis toujours bien habillé, quand je suis, pour une femme, c'est pas péjoratif, madame, mais quand je suis bien maquillé, quand je suis bien habillé, etc. Voilà. Quand il y a ce truc-là, ça vient vraiment de quoi l'intention de départ? C'est là que c'est vraiment intéressant. Si, et ça va être super intéressant pour retenir pourquoi ou comment on agit sur un mécanisme égotique, est-ce que quand on agit toujours pour l'extérieur, pour donc nourrir notre intérieur, quand on agit pour des choses, pour faire nourrir notre monde intérieur à nous, c'est là que du coup, on agit pour un mécanisme qui est pour notre ego. D'accord? Donc c'est là que c'est intéressant de se dire, voilà, quand je fais des choses, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je parlais des dames, mais je peux dire l'exemple pour les hommes pareil. Si je vais faire de la gonflette, si je m'habille tout bien, que je me mette des choses, des tatouages, je sais pas comment quoi, ça c'est pareil. Est-ce que je fais des choses pour quoi? Est-ce que c'est vraiment pour moi, mon intérieur? Et que cette chose, une fois à l'intérieur, va être bien, je vais me sentir heureux, je vais me sentir tout bien, et je vais nourrir, à ce moment-là, je vais rayonner sur l'extérieur. Ce n'est absolument pas la même chose que de donner l'impact, de faire les choses bien pour être vu et pour se sentir à ce moment-là aimé par les autres. Parce que là, ça partira de soi-même, en fait, qu'il y a un manque. D'accord? Vous voyez donc dans l'idée où ça intervient par rapport à ça. Je vais partir sur le corps physique. La partie physique, donc quand je dis physique, ça veut dire la partie comportementale. Comportementale, je vais donner juste deux grands axes en tout cas. Comportement, donc ça veut dire vraiment notre physiologie, d'accord? Le comportement, comment on fait les choses. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, qui ont prouvé, certifié, confirmé qu'en fait, rien que l'attitude qu'on peut se porter, en fait, voilà, si on n'est pas bien, si on est apathique, on est dégoûté un peu de la vie, hein, façon de dire, bah, ça va tout de suite traduire dans notre physiologie interne, notre chimie, notre biologie, qu'on va faire sécréter des choses qui vont faire qu'on ne sera vraiment pas bien. D'accord? Et notamment par rapport aux effets de stress, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est dans des effets de peur ou autre, à l'intérieur de notre corps, on va faire sécréter, donc le cortisol, entre autres, mais des choses qui vont faire qu'on va vraiment être pas bien. Alors en fait, c'est juste une posture. D'accord? Ça a été vraiment prouvé dans ces faits-là.
Quand je dis dans les comportements, c'est aussi comment on se comporte pour de vrai dans notre corps. Est-ce qu'on en prend soin? Donc, bien sûr, évidemment, par rapport à l'alimentation, d'être sain, de faire attention, pas être dans des excès de gras, de sucre ou autre, mais aussi dans le repos. Le repos qui est aussi évidemment important dans les activités physiques notamment, mais de prendre soin de ça. Ça se transmet pareil. Dans l'effet, que ce soit court, à moyen, à long terme, le corps, quand on n'en prend pas soin, il va commencer à somatiser. Il va commencer à avoir des effets néfastes sur le moyen à long terme aussi. De se dire, voilà, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait pour? Est-ce qu'on se dort suffisamment? Est-ce qu'on est assez bien? Est-ce qu'on est vraiment serein? Pas encore dans le mental, je parlais, mais être serein pour notre corps. Est-ce qu'on fait juste tout simplement ce qu'il fait pour? Donc ça, c'est juste les effets basiques. Hein. Ça, tout le monde connaît, il faut bien manger, faire attention à dormir. Oui, mais est-ce que beaucoup de monde le font aujourd'hui? C'est ça aussi le truc. Donc voilà, pour ça, c'est juste la petite parenthèse pour le côté, en tout cas, comportemental. Qu'est-ce que je fais vraiment au quotidien de ma vie? Est-ce que je prends vraiment soin de mon corps, de mon instrument de vie? Et dans le deuxième aspect, je voulais donner le côté plus chimique. Donc vraiment à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? En fait, je parle des hormones du bonheur, en fait. D'accord. Les hormones du bonheur, aujourd'hui, on peut les démontrer de façon à ce que, comment on se comporte aujourd'hui, dans ce que l'on veut avoir, faire et ce qu'on fait pour, ben, ça nous fait gérer ou générer des choses à l'intérieur de nous, d'accord. Voilà, je vais parler de la dopamine. La dopamine, en fait, c'est une hormone qui va être sécrétée quand on va vouloir atteindre quelque chose, un but. Je donne l'exemple, partir en vacances, d'accord. Ben, du coup, on veut aller quelque part, ben, en fait, on va tout faire pour y arriver. Parce qu'on aura sécrété cette dopamine, ouais, la substance, ouais, je suis content, je suis trop excité, je vais partir en Italie, je vais aller là où c'est trop bien et tout. Et là, la différence, en fait, c'est quand je serai arrivé là-haut, ça va descendre, en fait. Pourquoi? Parce que la dopamine, elle va vous faire générer l'énergie pour, entre guillemets, y aller, mais parce que l'envie, une fois que c'est comme un enfant quand il a son cadeau de Noël, quand il l'a, ça ne dure plus grand chose, en fait. Vous voyez le truc? Voilà. Donc, pour retenir, la dopamine, ça vient quand c'est quelque chose qui est nouveau, ou bien de se dire, quand on va du point A au point B, c'est vraiment pendant ce laps que la sécrétion se fait, en fait, et qu'elle donne l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Une fois qu'elle l'atteint, ça redescend. Et là, je vous laisse en ligne, qu'est-ce qui se passe? Frustration, insatisfaction. Parce qu'on est retombé au stade où il n'y a plus rien, il y a le manque, et du coup, on a besoin de renouveler encore. Il faut que je reparte, il faut que je fasse autre chose. Le boulot, on va faire encore. Parce que du coup, pour moi, il manque un truc. Je me sens un petit peu, pas forcément dans la phase de l'ennui, mais il manque un truc en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que dans l'idée, on aura toujours besoin d'alimenter ça. Pour garder toujours cet aspect intérieur que du coup, on a un truc qui nous manque. Okay. Pour donner une suite par rapport à l'aspect des voyages, je parlais d'une deuxième hormone, donc l'endorphine. L'endorphine qui est, pour le retenir, super facile, endorphine, endormir. Pour dire endort, c'est pas en fait de relaxer, d'accord, de se calmer. Et cette hormone, elle permet aussi justement de nous mettre dans un système où on ressentira moins les choses. Oui. Admettons si vous vous cognez, il se passe un truc pas trop bien ou quoi, mais cette hormone-là va permettre de tamiser les effets néfastes, des choses qu'on ressent qui sont moins bonnes dans notre vie. Cette jauge d'endorphine va nous permettre en tout cas de moins ressentir. Mais le problème, c'est que du coup, le corps s'accoutume à ça. D'accord? Il s'accoutume à ça, donc du coup, on aura besoin de renouveler les expériences. Il faudra encore et encore pour avoir de nouveau ce pic qui va augmenter d'endorphine, et après, ou d'abord la dopamine, et après l'endorphine, parce que du coup, on a besoin de faire encore des choses, et toujours plus. Donc c'est ça qui fait que du coup, pour garder un juste milieu, l'essentiel serait d'aller dans le raffinement. D'accord? Ça va marcher pour tous les hormones, dans tous les domaines, bien sûr. Là, j'en parlais maintenant par rapport à ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que dans la société, on va toujours vouloir avoir plus pour permettre d'avoir encore subvenir à nos besoins, à nos envies, à nos désirs et autres. Alors qu'en fait, le système physique, en tout cas de notre corps, il fonctionne pareil en fait. Quand on est habitué à vouloir faire des choses, c'est pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on veut vivre en fait, on a envie de faire des choses, ce qui est normal, on est ok. Mais le problème, c'est que là, du coup, on va dans une dépendance, les amis. Si on veut toujours plus, etc. Si on reste dans un raffinement, on reste, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'aspect mental, on reste dans l'instant présent. Les choses sont. Pour vivre un bonheur aujourd'hui, il faut déjà l'incarner. C'est pas une quête de toujours aller derrière, de vouloir aller dans un système où on aura toujours plus pour avoir plus. Parce qu'évidemment, là, on court vers le vent, vous voyez ce que je veux dire. Le troisième, je vais parler de l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement. Quand je parle d'attachement, c'est en fait le lien ou la sécurité qu'on a envers les autres, mais aussi pour et envers soi, en fait. Quand on se sent bien, que ce soit dans un couple, dans un groupe, dans la famille, avec des amis, c'est là qu'on ressent cette hormone, en fait. On la ressent, bien sûr, qu'elle est sécrétée dans notre corps, je veux dire, ok. Et le problème qu'il y a, c'est que par contre, s'il y a des carences, c'est-à-dire que si on n'est plus assez alimenté dans notre relation amicale, amoureuse, familiale,
professionnel, dans un groupe, pareil, ben, on va vouloir aller en quête de ça, vouloir toujours plus, plus, plus. C'est ce qui peut mener d'ailleurs à des infidélités, c'est ce qui peut mener à des quêtes de vouloir encore dans tous les domaines qui existent. Pourquoi? Parce que cette ocytocine, elle est plus suffisante en fait. Et on se sent, on ne va pas dire mourir, mais il y a un mal-être en fait. Donc cet attachement-là, il nous crée en tout cas quelque chose dans nous qui est vraiment tellement désagréable qu'on en veut encore. En fait, on veut toujours faire plus. Et par contre, pour donner un autre exemple plus précis par rapport à ça, les personnes qui peuvent être dans des groupes vraiment investis, entre parenthèses, les djihadistes, les kamikazes ou les gangs mexicains par exemple, ils sont tellement à fond dans leur groupe, fidélisés, ils ont tellement une puissance profonde, l'attachement qu'ils ont à ce lien de groupe, bah, ils sont même prêts à se foutre en l'air. Oui, c'est quand même assez violent contre eux, parce qu'en fait, l'ocytocine qui est fournie, elle leur fournit tellement une puissance de croyance à ce groupe, en fait, que du coup, ils sont prêts à faire n'importe quoi, en fait. Donc c'est pour ça que cette hormone, là aussi, elle est très puissante, elle génère le bonheur, parce que du coup, on a des ailes, en fait, sans pousser des ailes, c'est par rapport à ça qu'elle est vraiment extra. Et pour finir, en parlant d'elle, du coup, je parlais de la sérotonine, l'hormone du coup de la joie, du bonheur. Et c'est aussi celle qui nous permet en fait d'avoir de la valorisation. Ce qui nous permet de mettre en gaieté, ce qui nous permet de se sentir bien, heureux, quand on vit des choses qui sont pour nous aujourd'hui, qui nous permettent de compléter en fait notre vie et de se sentir bien dans les petits plaisirs en fait. Les plaisirs de la vie, on va s'acheter des trucs, on se prend des beaux vêtements, on s'achète des conneries ou quoi, mais on fait des choses en fait. Ça, c'est ce que fait générer la sérotonine qui fait qu'on est content, on est joyeux, on est gai, d'accord? Et pareil pour ce qui est toujours pareil. Par rapport à l'envers du décor, c'est que pareil, s'il n'y a plus assez, déjà le fait d'engendrer, de vouloir faire encore et toujours plus, du coup, cette sérotonine va nous générer de la dépendance, comme pour tout le reste. Et je vais vous donner un petit appui par rapport à ça, cette hormone-là, qui est un neurotransmetteur. Il y a aussi un aspect à part par rapport à la confiance en soi. Ce qui fait que si une personne qui va être en carence dans la confiance, dans son estime, du coup, cette substance de sérotonine va être aussi plus fragile. Ça veut dire qu'elle va toujours être en quête d'être plus dans les honneurs, dans la valorisation, de vouloir toujours avoir plus de ça pour remplir cette dose de sérotonine. D'accord? Donc c'est pour ça, là, je donnais cette parenthèse par rapport aux aspects comportementaux. Qu'est-ce qu'on fait via notre physique pour mener à ça? Parce qu'en fait, il se passe des choses à l'intérieur, en fait, les amis. Ouais. Dans le sens, aujourd'hui, nos comportements, ils induisent irrémédiablement notre vie, en fait. C'est pour ça que là, je parle des trois corps différents, mais en fait, ils sont indissociables, évidemment, mais surtout que les uns induisent vers les autres. Donc là, je parlais du mental qui va faire induire nos ressentis, notre émotion, pour faire croire que ça c'est vraiment bon, à force, par répétition, on va croire qu'en fait, en vrai, indirectement, ça crée du tort, tout comme par le corps aussi, en ayant des actions qui vont être, admettons, si je prends toujours bien soin de mon corps, en dormant bien comme il faut, une bonne alimentation, en faisant plaisir sur des moyens qui peuvent être plus intéressants à moyen terme par rapport je parlais des hormones, du système chimique, d'avoir un minimum une bonne dose, on va dire, dans la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine, on aura un système qui va faire qu'on va être guidé en accord avec nos émotions, avec nos ressentis. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand on va faire une action qui part directement dans l'action sans réflexion, sans la partie mentale, ok, sans la partie mentale, elle va nous permettre de vivre la chose qui est tout de suite 1000 fois mieux en fait. Okay, et donc de là, on partira d'un autre espace. Quand je dis d'un autre espace, ce sera dans notre espace intérieur, de notre être profond. De notre être profond. À la différence de l'état égotique, notre être profond, bien notre essence pure. La différence étant juste qu'en fait, quand je disais tout à l'heure que pour vivre un bonheur, il faut l'incarner en fait. Quand on l'incarne, on le vit en fait. Il est déjà là. Et pas la structure qui est mentale, qui est imaginée, qui est fantasmée, que c'est comme ça que ça doit être pour être riche, pour être heureux, pour être comblé, etc. Non, il faut déjà l'incarner en fait. Et de là, ça va donc structurer notre pensée, et bien sûr en réfléchissant, en agissant surtout, parce que là, dans nos comportements, donc c'est vraiment agir, de l'action, on n'est plus dans le mode pensée qui fait rien, en fait, au final, c'est que de la projection, c'est que du, entre guillemets, fantasme. Cet aspect d'être,
il va vraiment nous faire générer notre vie et une nouvelle réalité par rapport à ça en fait. La réalité est aussi gérée par les pensées, bien sûr, mais en fonction d'un système de croyance, comme j'expliquais tout à l'heure, pour revenir dessus, est-ce qu'il était vraiment le bon ou pour nous c'était vraiment ça qu'on voulait vraiment. L'idée dans tout ça, en tout cas, c'est de retenir qu'on doit garder pour arriver sur un système optimal, en tout cas, de vie et d'être, avec l'alliance de nos aspects mental, émotionnel et comportemental. C'est garder en fait un alignement, un équilibre des trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant moi je pense que pour être bien dans mon boulot, bah, je dois tout le temps bosser tout le temps pour être bien vu par mon chef, par mes responsables, avoir une charge de travail qui est dingo, mais moi ils vont dire que je suis bien, bah, je ne vais pas forcément respecter mon corps. Donc de là, on fait des zigzags quoi. Voilà. Je ne vais pas être dans l'équilibre en fait. Parce que du coup, je ne vais pas m'écouter. Je ne vais pas respecter ça en fait. D'accord? Pour être bien vu, pour être aimé dans le truc. Donc du coup, en faisant ça, le cœur, indirectement, il va se dire, attends, ok, tu fais ça, mais bon, c'est quand même chiant. Ou le corps aussi, il dit, attends, là, tu es en train de t'épuiser, tu vois bien que tu en fais plus que la normale, etc. Et le mental, donc là, je reviens du coup sur le cerveau. Quand on dit, enfin, le corps, on va se dire, bah tiens, je vais faire plus de boulot, machin, pour le chef, machin. Et le cerveau, il se dit, attends, tu dis que t'es bien, t'es heureux là, mais là, attends, franchement, on est en train de galérer. On fait des heures sup, on bosse en plus, mais en tout cas, ça ne me plaît pas ça. Et là, du coup, on part sur l'intégrité qui n'est plus la bonne envers nous. Et le corps l'enregistre. C'est là qu'on commence à avoir une dissonance, à avoir une disharmonie, un déséquilibre de notre vie. Parce qu'on n'est plus dans l'accord de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. D'accord? Donc c'est là que c'est vraiment intéressant de se dire que est-ce que tout ce que je dis, que je ressens et que je fais est en accord, tout court, est en accord. C'est là que c'est vraiment important cet alignement. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie est vraiment en accord avec ce que je veux faire ou autre? Pour finir, par rapport à l'alliance des trois éléments, pour l'équilibre des trois éléments, pour l'harmonie de ces trois éléments, il faut savoir que le cœur, j'en ai pas trop parlé, ouais, le cœur en fait il va faire guider en fait nos systèmes de croyances, mais nos systèmes en fait de volonté, de puissance pour atteindre vraiment ce qu'on veut vraiment. Et de se dire pour nous, voilà, moi quand je veux vraiment atteindre un truc, ça va me donner l'énergie nécessaire. Donc en fait, notre cœur, il va guider, hop, je suis pas très rond, mais il va guider en fait, il va guider nos envies, il va guider nos pensées, tout comme ça va guider aussi nos comportements. Ça va guider nos comportements. Donc là, vous voyez bon, je n'ai pas bien fait mon dessin. En fait, qu'est-ce que j'ai par là? Hop. C'est mon yin et yang. Bon, je n'ai pas calculé de faire ça, mais voilà. Pourquoi je dis ça par rapport au yin et yang? En fait, on aura toujours besoin aujourd'hui dans la vie d'avoir le tout. Donc même s'il y a des actions qui peuvent être mauvaises, des situations qui peuvent être difficiles ou autres, on aura toujours du bon et du mauvais. Ça, c'est quand même pour, entre guillemets, j'aurais dit rassurer, qu'on vivra toujours des situations qui peuvent être difficiles et autres. Oui, et c'est pas un mal, on apprend. On apprend tout le temps, d'accord? Et de se dire qu'aujourd'hui, les choses pour lesquelles on les fait, c'est qu'il y a une raison. Mais l'idée étant qu'on ne peut pas nous dissocier nos trois corps et de pourtant les écouter, les accueillir. Donc c'est ça qui nous permet de vivre dans l'acceptation. Quand on a vraiment compris pourquoi on agit de toute cette façon-là, et surtout de nos mécanismes, est-ce qu'il part d'un ego, est-ce qu'il est entièrement enfermé dans le mental pour réagir et faire régir tout un système de pensée à cause de ça, ou alors je suis vraiment dans un être profond, je vis déjà mon truc, je l'incarne, et du coup, je reste aligné, je m'écoute, j'écoute mon cerveau, j'écoute mon cœur, oui, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et là, en fait, on découle tout simplement sur une nouvelle vie, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est un peu l'idée par rapport à ça, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai appelé ma méthode G3C, tout simplement la gestion, donc, gestion des trois corps, G3C. Pourquoi les trois corps? Ouais. Corps, cœur, cerveau, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on ne peut pas dissocier. Et surtout qu'on ne peut pas travailler que sur le corps. Je pense que si on va faire du sport, par exemple, je fais que de la muscu, je fais que de la muscu, à bout d'un moment, on va se blesser. Si je suis trop en mode, entre guillemets, bisounours, je suis que dans les émotions, tout le monde est tout beau, tout rose ou quoi, il va manquer la partie rationnelle, puis attends, mais là, t'abuses quand même, c'est quand même pas bien ce qui s'est passé ou autre, tu vois.
Et pareil pour le mental, évidemment, si on est trop enfermé dans le mental, on ne va pas s'écouter dans notre corps, dans notre cœur, dans nos ressentis, et pas dans l'instant présent surtout. Donc c'est pour ça que ma méthode est vraiment très puissante par rapport à ça, quand on a vraiment l'équilibre complet de notre état d'être de manière générale, pour pouvoir changer, pour pouvoir atteindre ce que l'on veut vraiment, atteindre un nouvel état d'être, et pouvoir vivre surtout dans l'acceptation des choses, parce qu'on comprend pourquoi on agit ainsi, c'est infiniment mieux et plus simple de vivre ainsi. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.